Karim Benzema s'exprime sur son retour en équipe de France. Le président du Nîmes Olympique menace de déposer le bilan. L'AS Saint-Etienne prépare son effectif pour la saison prochaine et Toulouse jouera les barrages d'accession à la Ligue 1. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Après 5 ans d'absence en équipe de France, Karim Benzema a enfin été rappelé en bleu par Didier Deschamps pour participer à l'Euro, de quoi lui redonner le sourire. Dans une interview accordée à 11 Mondial, l'attaquant du Real Madrid s'est exprimé pour la première fois sur ce retour. Et c'est plus que être heureux, être heureux. Comme je l'ai dit, c'est une fierté, ça fait un moment. J'ai toujours travaillé, j'ai jamais baissé les bras, j'ai jamais lâché. Et au final, voilà, c'est une récompense. C'est une récompense. Voilà, super content, pressé d'être là-bas, d'entraîner et de commencer. Pour rappel, Benzema retrouvera ses coéquipiers mercredi prochain à Clairefontaine pour le début du stage de préparation. En match, il portera le numéro 19 qu'il pourra entraîner pour la première fois le mercredi 2 juin prochain en amical face au Pays de Galles. Rien ne va plus à Nîmes. Officiellement relégués en Ligue 2 le week-end dernier, les Crocos traversent une crise institutionnelle grave mettant en péril l'avenir du club. Tout a commencé début mai lorsque le président du Hainaut Rani Assaf a dévoilé son envie de fermer le centre de formation. Un outil pas nécessaire au fonctionnement du club selon ses dires et qui permettrait d'économiser près de 2 millions d'euros pour des finances qui affichent un déficit de 9 millions d'euros. Face à ces déclarations, l'association du Nîmes Olympique, qui s'occupe donc de la partie amateur et du centre de formation, s'est offusquée et a refusé, au même titre que la mairie. Incapable de trouver un terrain d'entente, les trois parties se retrouvent en situation de blocage et face à cela, Rani Assaf a mis ses menaces à exécution. Président depuis 2016, l'homme d'affaires a annoncé hier à ses salariés qu'il déposera le bilan lors du conseil d'administration jeudi prochain. Le club devra donc trouver un repreneur et ce matin, l'équipe parle déjà d'un intérêt d'un Français sans communiquer son identité. Ce dernier devra se manifester d'ici le 30 juin au risque de voir le club repartir en National 3. La survie du Nîmes Olympique est en jeu. À Saint-Etienne, les finances ne sont pas au mieux non plus et pour réduire la masse salariale, le club du Forez a décidé de se séparer de 2 joueurs. Hier, les Verts ont annoncé officiellement que Mathieu Debuchy, 35 ans, et Kevin Monet-Paquet, 32 ans, ne seront pas prolongés pour la saison prochaine. Également en fin de contrat, Romain Amouma, 34 ans, a lui encore les faveurs de son entraîneur Claude Puel qui a affirmé vouloir le conserver. Auteur de 6 buts et une passe décisive cette saison, l'attaquant stéphanois est toutefois convoité par d'autres écuries de Ligue 1 comme Nice et Lorient en quête d'un joueur d'expérience. Enfin, du côté des jeunes, le journal Le Progrès a annoncé que les prolongations de contrat d'Étienne Green et Seydou Sow jusqu'en 2024 seront officialisées la semaine prochaine. Le quotidien explique également que les discussions pour Gourna Douat et Aymen Mouefek seraient en bonne voie. Saint-Etienne compte donc s'appuyer sur sa formation. Le TFC est aux portes de la Ligue 1. Après avoir terminé 3e au classement de la Ligue 2, les Violets ont disputé hier le dernier tour des playoffs et ont écrasé Grenoble 3-0. Les hommes de Patrice Garande prennent l'avantage dès la 3e minute lorsque Spearings transforme en 2 temps son penalty. Porté par ses jeunes, le TEF fait le break avant la demi-heure de jeu. Machado réalise un festival côté gauche avant de servir Manu Koné en retrait. Toujours dominateur au retour des vestiaires, les Violets portent le score à 3-0 en fin de match grâce à leur buteur gallois Rissilé. Toulouse affrontera donc le 18e de Ligue 1 en match aller-retour les jeudis 27 et dimanche 31 mai prochain afin de décrocher un ticket pour l'élite. A noter que ce samedi soir à 20h45 se jouera le barrage retour de Ligue 2. Vainqueur 3-1 à l'aller, les joueurs de National de Villefranche devront confirmer sur la pelouse des Chamois niortais. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.